Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap, les plans sur les indices en ce lundi 15 avril. Vous m'avez manqué. J'ai pris malheureusement quelques jours obligatoires puisque j'étais très malade. J'avais une grosse grippe qui m'a complètement cassé. Mais ça y est, je m'en suis remis et me voilà de retour pour vous embêter tous les jours avec mes plans. Et on va commencer par le DAX qui avait besoin, comme tous les indices, de corriger un petit peu. Regardez cette ligne qu'on avait vue, on l'a présentée à plusieurs reprises, cette ligne de tendance. C'est toujours rigolo l'analyse technique. Bim, tout pile poil, le plus haut récent. Alors il corrige un petit peu les indices américains, le Dow Jones, plus que les autres. Ça fait corriger les indices européens par ricochet. Et le DAX qui est entré dans une phase de consolidation depuis ses 18 830, on va dire. Après, voilà, on n'est pas rentré dans un marché baissier à mon humble avis. C'est une petite consolidation. On est revenu chercher les moyennes mobiles. Et regardez, déjà ce matin, ça reprend déjà pratiquement 1%. On est en train de faire un bel avalement daily. Donc attention à ne pas voir le mal partout. Ça reste évidemment un marché intraday correctif, mais c'était nécessaire. Et voilà, pour moi, il n'y a pas encore rien d'alarmant. Mon plan sur le DAX, il y a un double plan. Alors attention de ne pas se mettre trop contre le bulldozer du rebond, parce que quand il y a eu des baisses un peu violentes comme ça, sur des événements géopolitiques qui s'avèrent être plus calmes que prévu, en général le rebond il est tout aussi violent, donc attention. Mais voilà, je surveille deux choses du côté du DAX. Le haut de ce canal baissier qui est quand même à surveiller, chartistement parlant. Ok, on est encore dans une phase de correction quand je regarde l'intraday, avec des plus hauts, des plus bas majeurs de plus en plus bas. Donc on est obligé de faire attention à ce haut de canal, c'est vers les 300-320. S'il y a un très beau signal qui se présente, eh bien ce sera un niveau intéressant à pourquoi pas shorter s'il y a un vrai setup. Et des achats à l'inverse, si le rebond continue et qu'il pète son précédent plus haut, donc au-dessus des 370-380, eh bien là je serai de nouveau acheteur en cherchant des achats standards sur des setups. Donc là il arrive sur le haut de ce canal, à surveiller. C'est trop tard pour jouer un rebond. Il fallait oser acheter le bas du canal. Il y en a peut-être qui l'ont fait et c'est bravo. Attention à ne pas faire que des shorts non plus. Mais ça se surveille. Et du coup, des achats plus sérieux uniquement s'il casse son précédent plus haut, qui retourne la théorie de dos. 1 heure pour ce DAX. Du côté du Nasdaq, Nasdaq qui a bien tenu malgré tout. Voilà, encore une fois, on parle de marché baissier, mais pas du tout. Pour le Nasdaq, moi, je vois un range, un très beau range, avec une belle convergence. Regardez cette ligne de support ici. Troisième point de contact, très intéressant. Et bas de range, un très beau range qui est en place quand même depuis fin février, avec une belle borne basse, cette zone 18 080 qui est juste magnifique. Donc c'est pas évident parce que il n'y a pas de vraie tendance finalement. Il y a des mouvements un peu violents, ça s'entrecroise au niveau des MM, un coup c'est rouge, un coup c'est vert, donc c'est pas évident. Je vais surveiller trois choses. Alors, je serai vendeur s'il casse, il finit par casser ce range par le bas. C'est pas le cas, je l'ai noté quand même. Sous cette zone des 18 000, on sera vendeur, mais c'est pas pour tout de suite. Et donc je vais surveiller deux choses. Première chose, c'est s'il continue son rebond et qui casse le 61,8 du petit mouvement baissier précédent, je cherche des achats standards, type sortie d'OPER par le haut, réintégration d'OPER, pour aller chercher les 100%. Deuxième chose un petit peu plus joueuse, c'est si, imaginons en début de session américaine, on a une petite conso, un retour dans la zone et un signal. Je vous rappelle qu'on a une belle news à 14h30, donc c'est des choses qui peuvent avoir lieu. Un retest du bas de range avec un beau setup type bulle, divergence, c'est quelque chose que je peux payer. Donc voilà ce que je vais surveiller pour le Nasdaq. Des achats suivis de tendance s'il repasse en flux haussier au-dessus des 61,8. Des achats un petit peu plus joueurs, tant qu'il tient son range, au plus proche du bas de range. Pour finir, pour le Dow Jones, la baisse a été un peu plus marquée. Il est quand même beaucoup plus correctif que les autres. Mais il est venu, regardez, si je repasse en hebdo sur un niveau intéressant. Regardez ce plus haut précédent, cet ancien record de 2022, tout début 22 ici. Il est revenu, boum, s'appuyer pile poil là-dessus. Donc c'est quand même assez fou. Et je donne une importance cruciale au niveau clé comme ça. Et très gros niveau, la zone des 38 100. Donc très grosse zone. Donc j'aime bien cette zone.
En intraday, ça reste quand même assez lourd. C'est quand même dans un flux baissier 4 heures. C'est aussi dans un flux baissier 1 heure. Donc, il faut faire attention à pas aller trop vite en besogne. Et du coup, j'ai plusieurs plans. Plan numéro 1, il continue de baisser. Il casse la zone que je viens de vous montrer. Donc, sous les plus bas de la semaine dernière, on continuera à chercher des ventes standards sur des sorties d'OPR par le bas, par exemple. Sous les 38 100. Plan numéro 2, s'il vient retester les plus bas de vendredi, mais sans les casser. Là, je peux tenter des achats dans cette zone si j'ai un très beau signal. Ça n'empêche pas d'attendre un beau setup. Il rebondit avec ou sans nous et il vient chercher le haut de cette espèce de canal que j'ai tracé. La polarité qui a été support puis résistance et un échec sur le haut du canal et les 61. C'est une zone qu'on peut shorter. Si jamais pareil, ça rebondit, qu'on a une très belle divergence baissière, une très belle bulle là-dedans, je peux tenter des ventes. Il rebondit, il casse ce 61,8, ce canal par le haut, là on cherchera que des achats pour aller rechercher, pourquoi pas, les plus hauts. C'est pas pour tout de suite. On parle de 38 900, c'est dans presque 400 points, on a le temps. Donc ça va être important ce qui va se passer à l'Open US. Encore une fois, on a une grosse news à 14h30. Attention aux fausses cassures. Mon plan préféré, c'est un achat sur un retest des plus bas de vendredi. Mais il va me falloir un signal très costaud puisque pour l'instant, le flux est lourd et il est baissier. Je préfère largement le Nasdaq. Voilà pour moi. On va tout doucement se remettre le pied à l'étrier, pas sauter sur le premier signal à 15h31. On va prendre le temps de faire du beau. Mais j'espère qu'en tout cas, mes niveaux et mes plans étaient clairs. Merci à tous pour vos messages et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.